Je viens de vérifier si mon micro était branché. Voilà, voilà. Vous le savez, récemment, nous avons parlé de The Amazing Digital Circus. On a fait la critique du pilote et on a réagi à l'annonce de l'épisode 2. Oui, je l'ai complètement pas dit dans les dernières vidéos, mais j'étais au coiffeur. Enfin, chez le coiffeur. Normalement, c'est chez le coiffeur, mais voilà. Bref, je disais donc, vous savez qu'on a parlé récemment de The Amazing Digital Circus, mais peut-être que vous ne le savez pas, mais ce projet n'est pas juste un projet, c'est un projet d'un studio de production. Voilà. Souvent, quand on a ce genre de série sur internet, c'est des gars, soit seuls, soit avec 2-3 potes, qui font ça, et il n'y a pas vraiment de studio derrière. En tout cas, il n'y a pas d'instance qui porte le nom production ou studio. C'est vraiment des projets faits par des gens qui veulent juste créer. C'est le cas notamment avec Asbin Hotel, le pilote, et avec Eluvabos. Tout ça a été fait par Viviane, je sais plus comment, c'est Viviane il me semble, mais en tout cas Visvipot sur YouTube. Et elle a priori pas vraiment de studio de production derrière, puisque la série Asbin Hotel, de toute façon, elle a été entre guillemets rachetée par Amazon Prime avec l'aide de A24, enfin de EI24, c'est un studio très bien coté. On parlera à un moment, peut-être demain ou après-demain, d'un de leurs films avec Nicolas Cage qui s'appelle Dream Scenario, faut que je le voie, mais il m'intéressait donc on va en parler après. Mais donc, si Visvipot, elle, n'a pas, à ma connaissance, de studio proprement parler, The Amazing Digital Circus, vous le voyez là, a par contre réellement un studio de production qui a un siège social. Alors je pense pas que ce soit vraiment un siège social, je pense que c'est juste le bâtiment où habite le gars qui a créé le studio, mais en tout cas il y a vraiment un studio de production derrière, australien, qui s'appelle Glitch Production. Et c'est un studio qui existe depuis pas mal d'années, et en plus En plus de The Amazing Digital Circus, ils ont fait d'autres projets, notamment le projet dont on va parler aujourd'hui, à savoir Murder Drones. Murder Drones, c'est une série dont on m'a parlé en commentaire, j'en ai déjà entendu parler plein de fois quand je regardais justement The Amazing Digital Circus, et j'ai pas vraiment pris le temps de me renseigner sur ce que valait la série, etc. Jusqu'à aujourd'hui, quand on m'a demandé en commentaire si je pouvais faire une critique, eh bien oui. À cette personne dont le pseudo énigmatique était S, c'est une blague, je te réponds oui. C'est en effet ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors attention, la caméra n'est pas sur moi. Voilà. Bobby, t'es censé être là. Attention, nous allons faire des critiques épisode par épisode. Déjà pour commencer, comme ça vous le savez, comme on a pu le faire pour des séries Marvel, comme on le fera probablement pour The Amazing Digital Circus. Pourquoi? Parce que je vais pas binge-watcher la série. Je vais me laisser le temps de regarder épisode par épisode. Souvent les séries je les binge-watch. Par exemple Love, Death and Robots, j'ai regardé les saisons d'affilée, genre les 18 épisodes, paf, je les ai regardés en un coup. Enfin pas vraiment en un coup, plutôt en deux coups, parce que j'ai fait 9 épisodes pour les deux vidéos. Mais par exemple les saisons 2 et 3, je les ai binge-watchés, je les ai regardés de l'épisode 1 à l'épisode 9 sans m'arrêter. Pareil pour Stranger Things, je vous propose des critiques actuellement, je fais épisode 1 à épisode 8 ou épisode 9 sans m'arrêter. Tout simplement parce que c'est plus simple pour moi. C'est plus simple en fait de faire ça que de commencer à dire ouais ce jour là je regarde l'épisode 1, ce jour là l'épisode 2, parce qu'après je perds vite le fil et j'en oublie de continuer. Ça m'arrive déjà comme ça en binge-watchant les séries, petit clin d'œil à Gumball. Alors voilà, je préfère binge-watcher des séries. Gumball reviendra quand j'aurai le temps de regarder la saison 5. Mais donc, Murder Drones, c'est une série où on suit le personnage, si j'ai bien compris son nom, de Suzy. De Uzi en fait, je comprends pas vraiment quel nom elle a, qui est donc un robot, voilà, et on suit donc toute une histoire autour de ça. Alors, est-ce que j'ai une photo d'elle? Normalement, oui. Oui, voilà, c'est la petite fille robot avec son arme, qui est donc un robot voulant tenter de faire un petit peu, entre guillemets, ses preuves auprès de son père, notamment avec une arme qu'elle a créée elle-même et qui est censée détruire des murder drones, donc des drones censés tuer les robots présents sur Terre. Tout ça grâce à, contrôlé par une entreprise qui fait ça après l'extinction de l'humanité. C'est un scénario un peu bordélique pour le pilote, mais en résumé, l'humanité s'est explosé la gueule tout seul comme une grande. Il y a des robots qui sont encore présents, voilà, les fameux petits robots qu'on voit là, qui sont des robots normaux, et l'entreprise dont le nom est trop long.
Voilà, tout ce que je sais, c'est qu'ils ont des bics personnalisés. Super info. Mais donc, une entreprise a de son côté ces robots-là qu'elle envoie sur Terre pour tuer justement et détruire les drones appelés, les robots appelés des robots de colonie, puisqu'ils vivent en fait dans des bunkers à la Fallout avec des portes qui les empêchent en fait de pouvoir accéder, enfin qui les protègent on va dire de ce qu'il y a à l'extérieur. C'est compliqué comme scénario, c'est compliqué. En fait le truc c'est que, pas tant que c'est compliqué, en soi le scénario est simple, hein, c'est des robots contre des robots. Voilà, il n'y a pas d'humains, ils sont tous morts. Enfin, en tout cas ils sont quasi tous morts. Je suppose qu'il reste encore quelques humains, mais voilà, concrètement, ils sont dead. Mais en fait ce qui est un peu compliqué c'est qu'on te balance tout le scénar dans les 5 premières minutes de l'épisode. Même pas, peut-être dans les 2 premières minutes. Alors en soi, bah, du coup ça permet de se concentrer plus sur l'histoire avec Suzy et avec N. N c'est lui, c'est donc un robot, un murder drones en anglais, qui va se rebeller et décider d'aider d'autres robots qui allaient se faire tuer par les 2 autres murder drones qui sont dans son équipe, donc V et J il me semble, c'est ça leur nom. Donc ces robots là sont présents pour tuer les gens, et de son côté N, grâce à Suzy, le robot fille avec les cheveux mauves, un peu cliché de l'adolescent punk, tout ça, dans les séries. Voilà, c'est un peu ce cliché là, mais en tout cas, N va, grâce à elle, se dire oui, bah en fait on tue des gens gratuitement quoi, donc on va peut-être arrêter nos conneries 2 secondes. Donc le scénario en soi est assez simple, mais je vous avoue que c'est un petit peu assommant que dans les 2 premières minutes de l'épisode, on dise voilà, en fait l'humanité est morte, il y a des robots, il y a d'autres types de robots, il y a une entreprise. Genre, on aurait dû s'arrêter à l'humanité est morte et il y a une entreprise qui tue des robots. Voilà. Et après, tu nous fais découvrir qu'en fait, les robots se font tuer par d'autres robots. Ça aurait été justement intéressant d'avoir ce côté un peu suspense avec le personnage de Uzi qui dit ouais, je vais aller tuer ceux qui nous tuent. Oh, c'est pas la bonne image. Et tout le monde qui dit non, mais t'es folle. Et comme ça, on crée un suspense sur qu'est-ce qui tue ces robots-là. Et quand justement elle sort, elle découvre que, paf, c'est d'autres robots qui tuent des robots. Ça aurait été plus intéressant et ça aurait été moins assommant dès le début de savoir. En fait, voilà, c'est ça. T'as l'impression que le truc, il avait un cahier des charges. L'épisode ici dit bon, faut que j'explique tout ça dans mon lore. On va faire ça en compilation de 2 minutes. Ce sera très simple. Du coup, c'est un peu compliqué. Mais en soi, voilà, le scénario est simple. Et l'animation aussi, pour le coup. Voilà, c'est un peu de l'animation, je vais pas dire fait à la va-vite, mais je sais que certaines personnes m'ont dit que ils aimaient pas Digital Circus, notamment pour le style d'animation qu'ils trouvent trop simple. The Amazing Digital Circus, moi personnellement, ça me fait vraiment penser à une animation que t'aurais si tu ferais ton animation sur le moteur Eevee, donc 2EVE de Blender. Alors, je vais pas rentrer dans l'explication de qu'est-ce qu'un moteur graphique, parce que là on va faire un cours de 2 heures sinon, mais concrètement, dites-vous que Eve, c'est un des 3 moteurs, ouais c'est ça, il y en a 3, j'ai pas envie de lancer Blender pour vérifier, mais normalement il me semble qu'il y en a 3, il y a Math, qui est installé de base, préinstallé, Eve, et Cycle. Cycle c'est un moteur donc, qui fonctionne avec des cycles de génération, concrètement c'est un peu ça. Je m'y connais pas beaucoup dans... en fait, c'est pas que je m'y connais pas beaucoup, c'est que je sais pas expliquer. Parce que je m'y connais, normal, je fais des études là-dedans, mais c'est juste que je sais pas expliquer comment ça fonctionne. Et concrètement, dites-vous que c'est comme si tu avais ton objet qui est là, Cycle, il va faire des ronds, et il va générer de plus en plus. Et du coup, tu vas avoir une première génération qui sera dégueulasse, plein de pixels, la deuxième génération qui va affiner les détails, la troisième génération qui va encore plus affiner les détails, etc., etc. Et ça va calculer ensuite la lumière, les ombres, etc. Eve, ça fait pas ça. Eve, ça calcule tout de suite tout. Direct. Ça te calcule les sombres, les ombrages, tout. Mais c'est moins qualitatif. En fait, c'est pas que c'est moins qualitatif, c'est que c'est moins réaliste. Et ça donne... Ça donne, franchement, ça a exactement la même gueule. Ça donne du coup le style d'animation de The Amazing Digital Circus. Et également, du coup, de Murder Drone. Alors, c'est un peu plus réaliste Murder Drone, mais ça se voit que ça n'a pas été fait... Enfin, j'ai pas l'impression que ça a été fait sur Cycle, en tout cas. Bien qu'en vrai, si. Hein. Si, quand même, il y a quand même des reflets, etc. Donc, si ça a été fait sur Blender, ça a été fait sur Cycle. Je sais pas si ça a été vraiment fait sur Blender. Ils le disent pas dans la description par hasard? Créé par blablabla. Ah, mais peut-être que dans les crédits ils le disent. Attendez, je regarde les crédits 2 secondes. Murder Drone, non. Voice Actor, on s'en fout. Uzi, c'est ça le nom de la fille. 3D, ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout.
Ça en soit, non, à mon avis, ils diront pas sur quoi ils l'ont fait. Soit ils l'ont fait sur Blender, soit ils l'ont fait sur Houdini, ou peut-être sur Maya. Mais en tout cas, je pense que s'ils l'ont fait sur Blender, ça doit être du Cycle, au niveau de la génération, genre du sol notamment. C'est juste que les personnages, comme les textures sont pas hyper détaillées, enfin ils sont assez simplistes en fait, enfin assez simples. J'avais l'impression que c'était du Eve. Par contre, The Amazing Digital Circus, ça je pense que c'est du Eve. Mais donc, on a un style d'animation qui est un peu proche de ce qu'on a dans The Amazing Digital Circus. Un style que j'aime beaucoup, voilà, il y a ce petit côté un peu, cette petite patte graphique que j'aime bien dans toutes les productions du studio, voilà, ce style un peu animation un peu simple. Et les personnages aussi, je trouve que c'est une grosse réussite. Uzi, donc elle porte bien ce nom-là, donc c'est la fameuse fille robot qui porte littéralement le nom d'une arme, est un personnage que j'aime bien, même si, comme je l'ai dit, ça fait un petit peu le cliché de l'adolescente rebelle, un peu en mode gothique, etc. Enfin, gothique, c'est un bien grand mot, hein. Concrètement, elle a le style de Chloé dans Life is Strange, ça veut dire couleur de cheveux, bonnet, et c'est tout. Mais elle a voilà, ce petit côté adolescente rebelle qu'on a dans un nombre incalculable de trucs. Mais bon, c'est un archétype de personnage qui fonctionne toujours assez bien. Et j'aime beaucoup le personnage aussi de N. J'aime bien comment on le développe, comment on montre que voilà, c'est un peu le raté de la bande. Concrètement, en fait, c'est des personnages qui sont assez stéréotypés, entre guillemets en tout cas, qui sont des personnages qu'on a vus et revus. Mais j'aime bien quand même. Le seul truc que je dirais qui est dommage pour les personnages, c'est justement le moment où N va se rebeller et développer du coup une... je vais pas dire un affect, mais développer du coup pas une romance non plus, un lien en fait avec Uzi. Je trouve que ça passe trop inaperçu, parce qu'en fait ça se fait en plein milieu de combat. C'est vraiment, ça se fait en plein milieu d'un combat. Je trouve que ça fait trop ça passe trop inaperçu, du coup tu as pas vraiment ce déclic. T'as juste après Uzi qui se relève, qui fait voilà, tu m'as tué, je t'ai tué, on est quitte. Mais après ça s'arrête là, et après tu vas avoir N qui va aider Uzi à battre V et L. Je trouve que c'est... Voilà, c'est pas assez mis en avant. Après c'est un pilote, voilà, scénaristiquement il y a des erreurs, logique, c'est un pilote. Mais en soi, c'est quelque chose que je trouvais très cool, voilà. Pour l'instant, j'ai vu qu'un seul épisode, donc bien évidemment, je vais pas vous parler de la suite, mais c'est un univers qui est très stylé, très stylisé, très marrant à voir, et rien que le concept de robots qui combattent des robots, voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. On se retrouve très bientôt pour la critique de l'épisode 2. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Normalement, si j'arrive à finir la saison, demain c'est Stranger Things saison 3.